Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ce matin pour ce temps de partage et de méditation. Nous sommes le lundi 23 novembre. Dans la parole de Dieu, il est dit que nous devons méditer, nous pouvons méditer sa parole jour et nuit. Alors je ne sais pas ce que vous faites pendant la nuit, mais moi en tout cas j'ai tendance à dormir, ce qui n'empêche pas le Seigneur évidemment aussi de nous parler pendant notre sommeil. Mais surtout, ça ne nous empêche pas non plus d'écouter à ce qu'il a à nous dire pendant la journée. Et c'est bon pour nous de commencer notre journée, de la remettre entre ses mains, aussi au travers de sa parole, au travers de la Bible que nous lisons. Je l'espère aussi pour vous, comme c'est le cas pour moi, avec beaucoup de joie. Savez-vous que Jésus devrait être notre modèle en toutes choses? Il devrait être notre modèle en caractère, dans notre caractère. Il faudrait que notre caractère il soit aligné au caractère de Jésus. Il devrait être notre modèle dans les relations que nous entretenons avec les autres. Et évidemment, il est aussi, et il devrait aussi être un modèle pour nous dans la relation avec le Père, dans notre intimité avec le Père qui est dans les cieux. Pour le caractère, c'est peut-être pas pour rien que le Nouveau Testament utilise des images pour parler de Jésus, comme étant par exemple le lion et l'agneau. Alors j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais un lion et un agneau sont vraiment deux animaux avec deux caractères totalement opposés, mais qui se complètent. Il y a la force et la puissance du lion d'un côté, et puis il y a la douceur, la tendresse, et aussi la fragilité de l'agneau de l'autre. Et c'est exactement ce caractère-là que le Seigneur aimerait que nous ayons. Par rapport à nos relations, on se rend bien compte quand on lit l'Évangile que Jésus a pu s'arrêter sur une personne qui était dans le besoin. Il pouvait s'arrêter au bord du chemin pour tendre la main à un malade ou il était aussi capable de prêcher à des centaines, voire des milliers de personnes qui étaient avides de son enseignement. Mais il le faisait toujours, dans un cas comme dans l'autre, en vérité, toujours en vérité et toujours avec amour. Et je crois que c'est aussi un exemple que nous pouvons suivre quand on est en relation avec d'autres, que nous soyons vrais, mais que nous soyons aussi aimants. Et puis évidemment par rapport à l'intimité avec le Père, avec Dieu, euh, il nous est rappelé que Jésus ne faisait rien du tout par lui-même, mais il ne faisait que ce que le Père lui demandait de faire. Et nous sommes donc, en tant que chrétiens, en tant que petits Christ, puisque c'est l'étymologie même de ce nom, appelés à suivre son exemple, à grandir en lui, avec lui, couvert par l'amour du Père et rempli aussi du feu du Saint-Esprit, qui est aussi pour nous un enseignant. Pas seulement un avocat ou le consolateur ou la source de notre énergie, mais c'est aussi notre enseignant. Paul nous y encourage dans sa lettre à suivre l'exemple de Jésus, il nous y encourage dans sa lettre aux Philippiens, qui est considéré par beaucoup de théologiens comme étant un de ses testaments spirituels. Et je voulais juste vous lire quelques versets du chapitre 2, versets 1 à 4. Paul il dit, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Moi, je me rends compte en lisant et en écoutant ces quelques lignes que se pose à moi et se pose aussi à nous une question essentielle. Est-ce que nous avons remis toute notre vie entre les mains de Jésus pour que nous soyons capables de dire, comme Paul le dit, que nous sommes unis au Christ, que nous sommes unis au Christ. Parce que tout ce qu'il nous invite à vivre, c'est d'abord en Christ que c'est possible. Avant de parler des autres, avant de parler
de mes relations avec les autres, et même avant même de parler de ma relation avec Dieu, il faut que je commence par le commencement. Il faut que je sois en Christ, que je sois uni à lui. Et quand je suis uni à lui, j'ai le privilège de recevoir ce que Paul nous dit dans le premier verset ou les deux premiers versets de ce petit passage, de recevoir la consolation, c'est extraordinaire, de recevoir la consolation qu'on trouve dans son amour et que nous expérimentions à la fois sa compassion, mais aussi sa tendresse. Et c'est ce que le Seigneur aimerait nous offrir aujourd'hui, que nous vivions ces choses, que nous soyons consolés dans son amour, que nous soyons expérimenteurs de sa compassion et de sa tendresse. Et nous verrons que dans la suite des choses, il va nous donner aussi la force de vivre tout le reste. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, soyez encouragés, soyez bénis, soyez dans la paix, la joie, et je vous donne rendez-vous demain matin au même endroit et à la même heure. Bonne journée à vous.